la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Elle s'oppose à la démocratie, pouvoir des démons ou des diables. Démon, kratos, c'est pouvoir en grec. Donc la démocratie, c'est le pouvoir du diable ou de les représentants sur terre. Je me dis qu'il y a un diable universel, mais qui a ses représentants. Au Gabon, ce sont les pédégistes. Parce que ils posent des actes qui ne sont pas populaires, mais anti-populaires. Donc la lutte que nous menons, c'est pour renverser la démocratie au profit de la démocratie. Notre lutte, il faut mettre en avant la vérité, la sincérité, une élection transparente et crédible. Une élection qui met au pouvoir ceux qui sont réellement élus. Il faut donc éviter les élections nominatives. On en a eu comme ça là. Les gens ne sont pas élus, ils sont nommés. Donc la démocratie met en avant les élections nominatives. On nomme les élus. Voyez-vous? Alors que la démocratie, c'est celui qui est élu, il passe. En somme, démocratie va de pair avec l'élection crédible, transparente et apaisée. Tandis que la démocratie fait place aux élections nominatives. Par exemple, dans un pays comme le Gabon, vous avez remarqué qu'à l'issue de chaque élection présidentielle, il y a 2 présidents. Un président qui a été élu et celui qui a été nommé. Donc le président nommé est au pouvoir. C'est celui qui a été élu est dans un quartier. Dans notre pays, hein. Je ne parle pas du Ghana. Parce que le Ghana des communs comment et des Rawlings est l'exemple en Afrique de la réussite de la démocratie et de l'état de droit. Mais dans les pays dits francophones, les présidents qui sont élus, qui sont en fait des sous-préfets d'un pays colonialiste, ne sont pas élus. Donc il y a là, d'un côté, la démocratie et la démocratie. La démocratie va de pair avec les élections transparentes et crédibles, apaisées. Et celui qui est élu est un démocrate. Il fait son mandat, et quand il a fini, il peut être réélu ou non. Qui n'est pas réélu, il laisse le pouvoir à celui qui a été élu. C'est ça la démocratie. Et ça unit la nation. Mais la démocratie, celui qui est là n'a pas été élu, il a été nommé par, disons, la Cour constitutionnelle ou l'organe qui s'occupe des élections. Actuellement, c'est la Sénat qui nomme un président. C'est-à-dire, nous sommes là en face de l'élection nominative. Et ce président, bien entendu, sera contesté tout le long de son mandat. Et la nation est désunie. Regardez comment nous sommes au Gabon. La nation est désunie. Il y a des partisans du président élu, il y a des partisans du président nommé. Alors que, si l'élection était bien faite, on ferait comme ailleurs. Celui qui est élu, on le supporte, en attendant qu'il passe le combat, celui qui sera élu plus tard. Et nous allons d'un pas. Or là, ces élections-là viennent diviser nos nations. Ce n'est pas bon.
Ce n'est pas bon. Avant le multipartisme, il y avait des pouvoirs uniques et iniques. Les gens qui étaient là, soit sous l'effet d'un coup d'État militaire, soit ils sont là, et il y avait des fausses élections, bien sûr. C'était connu. 100% ou 99%. De toute façon, il était le seul candidat. Donc déjà, qu'il ne le lise pas, il dit qu'il est élu. Et les gens étaient dans une unité, entre guillemets, une unité de façade. Mais maintenant, là, notre nation, à chaque élection, est divisée. Et ça nous empêche de nous développer. Et les Occidentaux savent ça, ça les arrange. Parce que les puissances impérialistes exploitent nos pays à la faveur de telles situations. Nous-mêmes, nous sommes désunis, ils en profitent pour piller nos matières premières. Si le président nommé dit que telle exploitation n'est pas bonne, il ne serait même pas soutenu par une autre faction de la population qui estime qu'il n'est pas président légitime. Ça nous divise, ça nous affaiblit. Alors qu'il faut que celui qui est élu soit là. C'est à notre défaveur, ce qui se passe là. Donc on passe le temps à se battre entre deux camps. Les camps du président élu et le camp du président nommé. Ça nous affaiblit. Les grandes réformes qui peuvent avoir lieu n'ont pas le soutien national. Ça nous affaiblit. Et ça arrange les puissances impérialistes qui nous exploitent dans des conditions de chaos. Nous sommes là dans une situation de chaos. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays. C'est chaos. Ça les arrange. Ça les arrange. Imaginez-vous, Ali Bongo, s'il dit ça, par exemple, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il aurait voulu contrôler l'exploitation du pétrole. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas été élu, mais c'est une bonne chose. Mais qui va le soutenir? Les gens qui estiment qu'il n'a pas été élu, il se désintéresse. Et la nation perd. Il faut qu'on arrête cela. Laissons au pouvoir celui qui a été élu. Tout cela arrange les puissances impérialistes qui nous exploitent. Parce que leur politique, c'est diviser pour régner. Et dans le multipartisme, ils ont trouvé des moyens pour nous diviser. Et ils savent, d'abord, eux, n'aiment pas que celui qui est vraiment élu soit au pouvoir. Parce qu'il aurait la puissance du peuple. Et ces réformes, ces propositions auraient le soutien populaire. Ils n'aiment pas ça, les puissances impérialistes. Ils aiment que celui qui est là n'a pas le pouvoir, n'a pas le soutien populaire. Comme ça, ils peuvent le manipuler contre nos pays. Voyez-vous, même le PDG émergent, entre guillemets, il y a des fois, il peut faire des bonnes propositions pour le pays, mais qui va le soutenir? La nation est déjà divisée. Il faut qu'on arrête le cinéma. Car nous faisons le jeu des puissances dominatrices et rapaces, qui n'ont rien chez elles et qui vivent de notre division. Imaginez-vous, si le pouvoir actuel prend une mesure nationale, nous, on ne va pas critiquer cela. Peut-être qu'on ne va pas aller danser pour soutenir. On ne va pas critiquer. Oh, il y en a qui critiquent, en oubliant que l'essentiel chez nous, c'est que le pays gagne. Les peuples d'Asie ont compris cela. Nous, les fronts. Mais ceux qui soutiennent, il y en a qui viennent au pouvoir, même à la position pour les intérêts personnels, pas les intérêts de la nation. Donc ils ont tendance à aggraver, par exemple, le rapport entre l'opposition et la majorité pour les intérêts personnels. Or, il faut que nous soyons unis pour sauver notre pays. Notre pays est très riche en matières premières, mais vit un paradoxe. Les gens ne travaillent pas, au chômage. Les gens qui font les études, ils ont des diplômes, ils ne travaillent pas. Pendant ce temps-là, que nous sommes divisés, les puissances viennent nous exploiter. Et c'est grave. Je crois que j'en appelle à la conscience nationale du peuple gabonais
pour qu'on arrive à des élections transparentes et crédibles, afin que celui qui est là ait le soutien populaire pendant l'exercice de son mandat. Et qu'on ne fasse pas le jeu des puissances capitalistes sauvages qui veulent qu'on soit désunis pour qu'ils viennent nous exploiter dans des conditions de faiblesse. Voilà l'enjeu de cette lutte entre la démocratie et la démocratie.